Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert aujourd'hui en France. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Ces chefs d'État prennent part à cette rencontre. Ce sommet, notez-le, est une première depuis 33 ans dans le pays, la France, donc, qui abrite le siège de l'OIF. Le président français, Emmanuel Macron, a présidé les travaux d'ouverture ce matin. Créer, innover et entreprendre en français, c'est le thème de ce sommet de 2 jours. Les membres de la francophonie vont échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et la situation sécuritaire dans le monde. Un autre sommet concentre l'actualité à Oslo, en Norvège. C'est le 13e sommet des affaires nordiques et africaines. La Côte d'Ivoire y prend part et la délégation ivoirienne est conduite par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Au cœur de la rencontre, les enjeux stratégiques tels que l'énergie, le commerce et la géopolitique. Notez que les participants sont convaincus que l'Afrique, riche en ressources humaines et naturelles, est en mesure de relever les défis nombreux tels que la sécurité alimentaire et l'énergie verte. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, baptisé Suède, est à sa 2e phase. En Côte d'Ivoire, ce projet porte entre autres sur l'autonomisation, la santé reproductive et l'appui alimentaire. Ce vaste programme que réalise le gouvernement ivoirien depuis 2021 avec la Banque mondiale et l'UNFPA s'applique particulièrement à Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra. On en reparlera ce soir dans le 20h. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, en compagnie d'une délégation de la Banque africaine de développement, a inauguré 2 centres de groupage de produits agricoles. C'était à Tébissou. C'est une réponse aux problèmes de collecte et d'acheminement des récoltes agricoles vers les principaux marchés. Coût de ces infrastructures, environ 1,1 milliard de francs CFA, comme nous le rapporte Kades Sokotogo. 2 centres de groupage d'une superficie d'un hectare chacun équipés de pompes bascules, des camions-bennes, des tricycles, du mobilier et du matériel de bureau pour ne citer que cela. Le tout représente un investissement de plus d'1,1 milliard de francs CFA. Ces infrastructures émises officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avec à ses côtés une délégation de la Banque africaine de développement, BAD, partenaire financier de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Désormais, la collecte et la distribution des productions agricoles sur les principaux marchés de la région du Bélier se feront aisément. Une joie pour le monde paysan. Grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a une vision claire pour le développement du monde agricole et le bien-être des acteurs des chaînes de valeur agricole, un programme a été initié en notre faveur. Le partenaire financier, la Banque africaine de développement BAD, mise également sur cette plateforme logistique pour un meilleur revenu aux producteurs en zone rurale. La banque se réduit des résultats du 2 PAI Bélier dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, visant à mobiliser l'investissement, y compris l'investissement privé, pour diminuer sensiblement les importations et accroître les exportations des produits où les pays africains ont un avantage compétitif. Chaque jour, un pas de plus sera fait pour le bien-être des agriculteurs. Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du président de la République Alassane Ouattara, en fait un sacerdoce. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soucieux d'améliorer sans cesse le bien-être de ses concitoyens, nous instruit de mettre en place des infrastructures de stockage et de conditionnement des légumes afin de les rendre disponibles sur de longues périodes. Cette cérémonie de Tébissou s'est déroulée en présence de nombreux élus et cadres de la région du Bélier, au nombre desquels le ministre d'État, Jano Aoussou Kwadjo, conseiller spécial du président de la République.
L'ambiance est tout autre en RD Congo. Le bilan du naufrage d'un bateau dans l'est du pays est passé à 78 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'embarcation surchargée a chaviré alors qu'elle transportait environ 278 personnes en partance pour Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les équipes de la marine appuyées par celles de la Croix-Rouge et des Médecins sans frontières s'activent pour retrouver des survivants. Les accidents de bateaux nautilus sont devenus fréquents en RD Congo. Le transport maritime est courant en raison de la qualité des routes, pour la plupart impraticables. Le président de Maurice, on l'a appris aujourd'hui, a annoncé la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives le 10 novembre prochain. Le décret de dissolution a été pris aujourd'hui avec effet immédiat. Et moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, et je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.